Mais il n'y a pas seulement des murs physiques. Au fond, la stratégie du limes consiste aussi à développer des murs symboliques, des murs juridiques, des murs législatifs. C'est le cas par exemple de la lutte contre l'immigration. La lutte contre l'immigration est devenue une grande priorité dans les pays du Nord. On le voit ici, par exemple, en Angleterre, lors de la campagne pour le Brexit, ou pour ou contre le Brexit, dans le cadre du référendum de 2016 sur le Brexit. Vous voyez ici Nigel Farage, qui était le chef du parti favorable au Brexit. Nigel Farage qui montre l'affiche qui a le plus fait parler d'elle pendant cette campagne, expliquant qu'il faut voter pour le Brexit parce que l'ouverture des frontières, c'est dangereux, parce que cela favorise l'immigration et qu'on a atteint un point de rupture, et que la priorité doit être de stopper l'immigration. Et dans beaucoup de pays européens, ainsi qu'aux États-Unis, et dans de nombreux autres pays du monde, de ce centre, ou de ce que Jean-Christophe Ruffin appelle l'Empire, dans de nombreux pays, la lutte contre l'immigration est devenue une priorité et une préoccupation majeure. Ça veut dire que le limes, il est dans les têtes, il n'est pas seulement sur le terrain, il est dans les priorités politiques. Il faut construire des barrières et empêcher les contacts avec le Sud. D'autres barrières se construisent, ce sont des barrières symboliques et juridiques. Le Patriot Act aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui a été décidée au lendemain des attentats de 2001, qui est une loi qui réduit les libertés et qui accroît le développement de la surveillance des citoyens pour se protéger. Et dans tous les pays du Nord, on constate aujourd'hui un recul des libertés publiques au nom de la nécessité de se protéger. Alors se protéger contre le terrorisme, se protéger contre l'immigration. La sécurité est devenue au fond la priorité des priorités. C'est un des aspects à la fois psychologiques, politiques, juridiques et symboliques de cette stratégie du limes. Au fond, on évolue vers des sociétés guerrières. Comme on l'avait constaté déjà à l'époque de la guerre froide, on prépare une forme de guerre, mais ici qui est beaucoup plus une guerre symbolique, une guerre qui consiste simplement à construire des barrières dans les têtes. Et on fait en sorte que les sociétés se sentent comme étant en guerre ou sur le point d'être en guerre. On est encore dans la logique des sociétés guerrières. Alors l'Empire, ou le centre, si vous voulez, qui se sent menacé par tous ces barbares qui l'environnent, ces barbares qu'on ne contrôle pas. Cet empire, il rencontre aujourd'hui de nouvelles menaces depuis que Jean-Christophe Ruffin a écrit son livre. C'est d'abord, bien sûr, le terrorisme. Le terrorisme, ce sont les problèmes du Sud qui arrivent au Nord, qui ont réussi à franchir le limes. Alors quelle est la solution face à ça? Eh bien, on peut se demander si la priorité n'est pas devenue de renforcer le limes, au fond, pour empêcher le terrorisme. C'est le principe de la barrière de sécurité entre Israël et les territoires palestiniens. Autre menace, c'est l'émergence de nouvelles puissances. Par exemple, les BRICS. Nouvelles puissances qui veulent, elles aussi, leur place dans l'Empire. Au fond, on était en train de construire le limes en laissant ces pays-là à l'extérieur. Et on a donné la priorité à la construction d'un limes qui nous sépare de ces pays-là. Mais ces pays-là, aujourd'hui, disent aux grandes puissances, mais nous sommes aussi des grandes puissances maintenant, et nous voulons notre place dans l'Empire. Le meilleur exemple est peut-être celui de la Turquie. La Turquie qui est en train de devenir une grande puissance, et qui a souhaité rentrer dans l'Union européenne. Et l'Union européenne a fait traîner les négociations, l'Union européenne a laissé la Turquie un peu à l'écart, et a bien fait sentir à la Turquie qu'elle serait toujours une puissance de second ordre dans l'Empire. Résultat, depuis une dizaine d'années, la Turquie a choisi comme priorité de devenir une puissance dans le monde musulman, c'est-à-dire au fond de rester parmi ceux que l'Empire considère comme des barbares, de rester dans le monde des barbares.
et de l'assumer, et d'être dans ce monde avec ses propres règles, qui sont des règles qui ne sont pas du tout barbares, justement, et de réaffirmer la fierté de faire partie de ce monde-là, qui a ses propres règles, sa propre culture, sa propre civilisation, et éventuellement de s'affirmer contre le centre qui s'est isolé derrière son limes. La Russie, elle aussi, représente un pays qu'on a laissé sur le côté et qui dorénavant veut s'affirmer avec ses propres règles. Et la Chine, elle aussi, pourrait avoir les mêmes prétentions. Alors, faut-il intégrer ces pays-là ou les maintenir à l'écart? C'est le nouveau défi qui se pose aux grandes puissances regroupées dans ce qu'on pourrait appeler le nouvel empire.